Shalom, mes peuples de Dieu, nous sommes en direct dans notre émission Vivre les exploits avec Dieu. Nous vous prions vraiment d'être attentifs parce que c'est vraiment un grand moment et nous voulons vivre des grandes choses et vivre des interventions surnaturelles de notre Dieu. Oui, peuple de Dieu, nous devons vivre les exploits de Dieu. Le Dieu que nous implorons, c'est vraiment un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu de miracles. Il peut tout. Et rien n'est impossible devant ces grands dieux. C'est ainsi, je demande à tout celui qui est connecté d'être vraiment attentif afin de vivre le miracle. Que Dieu vous bénisse. Cette soirée, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut faire des grandes choses. Dieu peut vous bénir. Dieu peut vraiment opérer de grandes choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est vraiment un Dieu du surnaturel. Il agit et il intervient surnaturellement. Il est capable, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Je vais débuter avec un témoignage. Je crois que c'est l'année antérieure, dans notre bergerie de la Katouba. Les évangélistes nous a amené une dame qui avait la folie, qui était folle. Je crois Katoubadé, marché Katoubadé, on connaît ces témoignages que je suis en train de vous relater. La dame était folle, mais on l'a amenée à l'église. Dieu nous a fait grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était vraiment un jour inattendu. La dame a réussi sa guérison, sa délivrance dans des secondes. Le Dieu là qui opère des choses là, le Dieu qui fait des grandes choses et le monde reste bouche bée. Je crois cette soirée, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une soirée des miracles et vous allez vivre ces grandes choses, vous allez vivre cette intervention surnaturelle. Gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Il est vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu redoutable. Il est vraiment un Dieu des exploits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il peut guérir cette maladie. Il peut te donner l'emploi. Il peut te donner de l'argent. Il est capable, mes bien-aimés. Il peut te donner la prospérité. Il est Dieu, il reste Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai toujours dit, c'est un Dieu qui fait des choses et le monde reste bouche bée. Nous sommes dans le livre de Jacques 4, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre passion. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup demandent et ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils demandent pour satisfaire leur passion. Or, selon la Bible, Dieu veut que, quand vous demandez quelque chose, c'est pour accomplir sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Or, la Bible nous dit, quand Dieu vous bénit, il vous bénit pour les autres, ce n'est pas pour vous-même. C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup de gens qui demandent pour satisfaire leur passion, mais ce n'est pas pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu aime quelqu'un qui lui demande, qui fait sa demande, qui donne sa requête pour accomplir sa volonté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. La bénédiction que Dieu t'a donnée, bien-aimé, ne t'appartient pas. C'est la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction est là pour bénir aussi d'autres personnes. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bénis, ils veulent satisfaire leur passion. C'est ainsi, vous verrez, tant que vous êtes en train d'évoluer et vos histoires, vos business n'avancent pas. C'est parce que vous êtes en train de satisfaire vos passions. Dieu n'aime pas ça. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 7, le verset 7. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Ça, c'est la Bible qui dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'atmosphère de vivre des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. La Bible est très claire. Demandez et on vous le donnera. Qui vous a dit de demander? C'est Dieu. Oui, bien-aimé. Dieu ne peut pas vous demander quelque chose
s'il n'a pas encore accompli la chose dans le monde de l'éternité. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, sachez que dans le monde des esprits, le monde de l'éternité, la chose est déjà accomplie. En d'autres termes, tout ce qui peut monter dans votre esprit, sachez que Dieu l'a déjà accompli. C'est pourquoi il dit, demandez et on va vous donner. Une fois vous demandez, vous aurez la réponse selon votre demande, votre désir. Ce que je voudrais vous dire ce soir, mes bien-aimés, quand vous demandez quelque chose, quand il y a quelque chose qui monte dans votre esprit, vous devrez avoir la foi que la chose-là existe avec vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne peut pas te demander de désirer de grandes choses. Et Dieu vous dit, rien ne vous sera impossible s'il n'a pas encore réalisé cela dans le monde des esprits. Vous devrez comprendre la parole de Dieu à la manière dont Christ nous a appris. Christ, il est vraiment notre maître. C'est lui qui nous a appris et il nous a dit ceci, tout celui qui va obéir et celui qui va pratiquer, il fera les mêmes œuvres qu'il avait fait. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous révéler une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes et nous avons un pouvoir, une autorité au-devant de nous, de faire ce que Christ avait fait. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Dieu ne peut pas vous demander de désirer de grandes choses s'il n'a pas encore accompli cela dans le monde du surnaturel. Croyez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui peut monter dans ton esprit, sache que Dieu l'a déjà accompli dans le monde des esprits. Si cela est dans la volonté de Dieu, croyez et acceptez que ce qui monte dans votre esprit, Dieu l'a déjà accompli dans votre esprit. C'est question d'accepter, de croire que ce que vous voyez intérieurement est une vérité de votre vie et vous verrez Dieu va agir dans votre vie et vous allez vous retrouver dans le miraculé. Ce que nous cherchons et ce que nous désirons, c'est vivre les interventions surnaturelles de Dieu dans notre vie, le miracle et les signes que Christ nous a laissés comme cadeau. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu marche avec vous. Tout ce qui monte dans votre esprit, bien-aimés dans le Seigneur, existe avec vous. Et vous devrez croire réellement que cela existe avec vous. Je vais vous donner un exemple, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la femme qui souffrait de la maladie de perte du sang. La Bible nous dit, la femme, elle a beaucoup souffert pendant longtemps. Elle a vu des médecins. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et la Bible dit, elle a perdu tous ses biens, qui veut dire elle devient pauvre à cause de cette maladie. Mais j'aime une parole dans la Bible. La Bible nous dit, elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri de cette maladie. Suivez-moi très bien, c'est dans Matthieu 9, le verset 21. La Bible dit, la femme se disait en elle-même. Il y a quelque chose qui est monté dans l'esprit de cette femme. Et cette chose est montée comment? Cette femme a appris de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Elle a appris comment Jésus faisait des miracles. Elle a appris comment Jésus ressuscitait des morts. Elle a appris comment Jésus, il est un grand prophète. C'est vraiment un Dieu. La femme a accepté. Elle n'a pas douté. Elle a accepté. Quand elle a accepté le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, elle se disait en elle-même. Il y avait une parole. C'est ce que je dis. Tout ce qui peut monter dans votre esprit. La parole qui va vous parler dans votre esprit, c'est une vérité de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Elle se disait en elle-même, si je peux toucher seulement ses vêtements, seulement ses vêtements. La guérison n'est pas dans le vêtement de Jésus-Christ. La guérison était avec cette femme dans son esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous cherchez existe avec vous. Si vous voyez des millions dans votre vie, sachez que vous êtes millionnaire.
C'est à vous de croire et d'accepter. Si vous voyez en train de construire des biens matériels, sachez que vous avez ces biens matériels-là. Si vous voyez un voyage dans votre esprit, sachez que vous allez voyager, vous avez ces voyages-là. Vous qui êtes malade, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois dans votre esprit, il y a une parole qui vous dit que je dois être guéri, je dois chercher la guérison. Qui veut dire la guérison est avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est question maintenant de prendre une décision qu'avec Christ, tu vivras des exploits et tu verras une guérison miracle dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Tout ce qui monte dans votre esprit, sachez que Dieu l'a déjà accompli dans le monde des esprits. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Que Dieu vous comble dans sa grandeur, car il est vraiment un Dieu merveilleux, il est vraiment un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler de quelque chose parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent la bénédiction par-ci et là, mais la bénédiction est dans leur cœur. Ce que vous cherchez réside en vous. Oui, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, au commencement, Dieu a créé toutes choses avec sa parole. Tout ce que vous pouvez voir et ce que vous ne pouvez pas voir provient de la parole de Dieu. Je crois dans Jean 1, vous trouverez ce que je suis en train de vous parler. Et là, nous comprenons que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Même l'homme a été façonné à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance dans la vie de l'homme. Une fois que vous acceptez ce que la parole vous déclare, immédiatement vous devenez ce que la parole dit que vous pouvez devenir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Et vous allez comprendre une chose. Quand Christ est venu sur cette terre, il est venu avec une mission. Sa mission était d'investir sa parole dans le cœur de l'homme. Parce que Christ savait, c'est la parole, c'est ça le pouvoir divin, c'est ça l'autorité divine, c'est la parole dans l'homme. C'est pourquoi Christ disait, celui qui écoute la parole de mon Père, et s'il la met en pratique, tout ce qu'il va demander dans le nom de Jésus, le Père le fera. Qui veut dire la parole a un impact extraordinaire. La parole fait ce que nous sommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Nous devons croire, mes bien-aimés, aux enseignements du surnaturel et surtout ce que Christ nous a laissé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Tout celui qui est en train d'écouter la parole et faire ce que Dieu nous demande de faire, bien-aimés, vous êtes dans les miraculés sans le savoir. C'est pourquoi je suis en train de vous révéler une chose. La parole qui montre dans votre esprit. Comme la Bible nous dit, la femme se disait en elle-même, si je puis toucher, je serai guéri. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, en vous-même, il y a une parole qui vous parle dans votre esprit. La vie que vous traversez ne vous appartient pas. Cette vie n'est pas votre vie. C'est pourquoi vous vous inquiétez parce que la vie ne vous appartient pas. Regarde comment vous vous inquiétez. Regarde comment dans toute la maison il n'y a pas la joie. À cause de la vie que vous êtes en train de mener. À cause de la crise. À cause de l'esprit de manque dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que vous traversez ne vous appartient pas. Il y a une vie qui vous appartient. C'est cette vie qui est dans votre esprit. La Bible dit, cette femme, à l'intérieur d'elle, elle se parlait. Elle ne parlait pas avec un homme physique. Elle se parlait à l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans votre intérieur, il y a une parole qui vous parle. Et cette parole est en train de vous dire, la vie que vous menez n'est pas la vôtre. C'est pourquoi vous haïssez la misère. Parce que la misère ne vous appartient pas, mes bien-aimés. Qui vous avait dit que la misère ne vous appartient pas? C'est votre esprit. Votre esprit n'aime pas la misère, n'aime pas la pauvreté, n'aime pas la maladie, n'aime pas les maux. L'esprit qui est en train de rayonner au-dedans de vous, c'est ça le vrai vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez comprendre et vivre les miracles et vivre dans le miraculé. Le Dieu que nous implorons, c'est un Dieu tout-puissant. Il est merveilleux. Il est un Dieu redoutable. Il est le tout-puissant et il peut tout.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, une fois vous acceptez la parole qui vous parle à l'intérieur de vous, sachez que vous avez un miracle. Je vais donner un témoignage juste pour vous amener à comprendre. Parce que j'ai besoin que cette soirée, que les gens puissent témoigner la grandeur de Dieu dans leur maison. Là que vous êtes, là que vous me suivez. Et je sais que Dieu va opérer un grand miracle dans le nom de Jésus. Le témoignage que je voudrais vous donner, c'est pour fortifier votre vie. Il y avait une sœur, une jeune fille, elle souffrait de l'estomac parce qu'elle avait un estomac en plastique. Bon, je crois que c'est les docteurs qui peuvent expliquer cela. Il y a des gens qu'on a remplacé même leurs estomacs parce qu'on l'avait opéré, on a remplacé son estomac. Bon, selon elle, l'estomac était en plastique. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais elle m'a dit, selon elle, suivez-moi très bien. Et cette dame, elle ne mangeait pas toutes choses. Même les foufous, elle doit manger quelque chose qui est comme la bouillie, des histoires comme ça. Maintenant, elle avait vu quelqu'un qui avait des blessures. Et cet individu avait un fer dans son jambe. Elle avait une guérison miracle, qui veut dire le fer a disparu dans son jambe. La dame m'a suivi le lendemain. Elle me dira ceci: papa, le miracle que je vis, je pense que Dieu peut me guérir aussi de cette maladie. Quand j'avais posé cette question, elle m'a expliqué ce que je viens de vous dire. Elle avait l'estomac en plastique. Elle a insisté: je sens en moi que si vous déclarez, moi aussi j'aurai un miracle. Papa fait quelque chose. J'ai vu qu'à l'intérieur de cette fille, il y avait une parole qui disait à la fille: la manière dont tu es en train de vivre ne t'appartient pas. Dieu ne t'a pas créé avec l'estomac en plastique. Dieu n'a pas créé cette souffrance dans ta vie, non. Tu dois être heureuse. J'ai déclaré à la fille: que Dieu te bénisse. Mets-toi à genoux. J'ai fait une prière. J'ai ordonné à la fille: allez chez toi. Donnez l'ordre aux domestiques, aux bonnes, de te préparer les foufous que tu ne manges pas, les haricots, les sombés et d'autres histoires. La fille a agréé, a accepté. Et quand elle est retournée chez elle, bien-aimée dans le Seigneur, quand je vous parle, elle mange toutes choses. Son estomac est guéri. Elle est en bonne santé. Qui est ce grand Dieu qui fait des choses et le monde reste bouche bée? Bien-aimé dans le Seigneur, cette soirée, je crois, Dieu peut opérer des grands miracles dans ta vie. Il est en mesure de te guérir là que tu es. Il est en mesure d'accorder une très grande bénédiction dans ta vie, dans votre famille. Il est en mesure, bien-aimé, de te donner l'emploi. C'est un Dieu de l'impossible. Si vous croyez à sa grandeur et vous acceptez la parole qui est dans votre esprit, bien-aimé, vous êtes béni là que vous êtes. Toi, tu n'es pas pauvre. C'est les gens qui disent que vous êtes pauvre. Toi, tu es ce que ton cœur te dit. Tu es cette parole qui est dans ton esprit. Cette parole qui refuse le mal, qui refuse le déblocage, qui refuse tous les mots que vous connaissez. C'est ça le vrai vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous devrez vivre le vrai vous. Vous devrez exister, mes bien-aimés dans le Seigneur, et avoir ce que vous désirez. Que Dieu vous bénisse. Il est vraiment un Dieu de miracles, mes bien-aimés. Il peut tout. Si Dieu l'a déjà accompli dans le monde des esprits, l'homme doit maintenant comprendre que c'est sa responsabilité de faire la découverte à l'intérieur de lui et de comprendre que la vie que je suis en train de mener, cette vie ne m'appartient pas. Que Dieu vous bénisse. De faire la découverte des choses que Dieu a placées au-dedans de ton esprit. Toutes choses commencent dans le monde des esprits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu bénit. Dieu bénit. Je me souviens dans la Bible, ça c'est le prophète majeur Daniel. Avant qu'il puisse entrer dans cette prière de 21 jours, avant de jeûner, il a jeûné. Il n'a pas vu une réponse d'une manière physique. Alors, Daniel, les derniers jours, il a imploré Dieu. Il a demandé: j'ai besoin d'une réponse. Dieu lui a dit: Daniel,
je t'avais répondu avant que tu puisses ouvrir ta bouche. Qui veut dire, Dieu avait placé ce que Daniel cherchait dans le monde des esprits. Dieu avait déjà répondu. Vous me comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour vous dire que si vous pouvez réfléchir qu'aujourd'hui je vais demander la guérison est là avec vous. Si vous pouvez réfléchir que je vais demander une voiture, la voiture est avec vous. Si vous pouvez réfléchir que je vais demander à Dieu pour construire, la maison est avec vous. Si vous pouvez réfléchir que je dois demander à Dieu d'avoir de l'emploi, l'emploi existe avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est ma responsabilité de découvrir des choses que Dieu a placées dans mon esprit. Et si je fais cette découverte, bien aimé, je vais témoigner la grandeur de Dieu comme la femme qui souffrait de la perte du sang. Elle a fait la découverte que, en tout cas, je dois être guéri. J'ai la guérison. Je dois aller toucher les vêtements de Jésus de Nazareth. Et la femme avait reçu une guérison miracle. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. C'est ma responsabilité de découvrir la volonté de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est dans ton esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi tu demandes de l'argent? Pourquoi tu es inquiet parce que tu n'as pas d'argent? On s'inquiète pourquoi? J'ai vu une femme et elle s'inquiétait parce qu'elle n'avait pas eu l'enfant 10 ans de mariage. C'est-à-dire, quand elle est en train de s'inquiéter, parce qu'elle sait très bien, dans la volonté de Dieu, je dois avoir un enfant. C'est pourquoi elle est en train de s'inquiéter, je n'ai pas cet enfant. Elle devrait avoir cet enfant-là. Vous vous inquiétez pourquoi? L'inquiétude, je pouvais dire que c'est quelque chose qui est en train de vous signaler que vous devrez être comme ça, mais vous manquez, et c'est pourquoi il y a l'inquiétude. Si tu t'inquiètes à cause de l'argent, qui veut dire, vous avez de l'argent, et vous avez un esprit de blocage. C'est pourquoi vous vous inquiétez. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez être bénis cette soirée. Vous devrez vivre des exploits de l'Éternel. Et vous devrez vivre la grandeur de Dieu. Et vous devrez palper ce que vous désirez. C'est dans le nom de Jésus que je suis en train de déclarer. Et Dieu fera ce que vous demandez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Que Dieu vous comble dans sa grandeur. Il est vraiment merveilleux, il est vraiment un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant. Il est le maître de temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas vous inquiéter, demandez et Dieu va vous accorder. Suivez-moi très bien. Moïse, Dieu lui dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et vous savez très bien cette année, notre Père, le Bishop Sagras, a déclaré que c'est une année de grâce et une année de vengeance de notre Dieu. Nous devons vivre la grâce de Dieu parce que nous avions trouvé grâce auprès de Dieu. Moïse, Dieu lui dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse n'a pas douté. Moïse a posé la question à Dieu. Comment je saurais que j'ai trouvé grâce auprès de toi? Et Dieu lui dit, je ferai ce que tu vas me demander. Alléluia. Quand vous êtes dans la grâce de Dieu, tout ce que vous allez demander, sachez que ça existe et Dieu va le faire. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Exode 33, le verset 17. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu de miracles. Il est vraiment un Dieu merveilleux. Il est vraiment un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dans la grâce que tu as trouvée devant les yeux de Dieu, il fera ce que tu vas lui demander. Et tout ce qui va monter dans ton esprit, si cela est conforme à la volonté de Dieu, sachez que la chose existe. Cette soirée, mes bien-aimés, je vais faire une prière et vous allez recevoir des surprises dans vos maisons. Dieu va opérer de grandes choses et il fera de grands miracles. Que Dieu vous bénisse. Avant qu'on puisse nous plonger dans la prière, nous allons... je vais donner un témoignage qui va encore fortifier votre vie parce que nous voulons que Dieu nous fasse grâce. Je bénis grandement l'Éternel parce que Dieu est en train de faire des choses et des choses grandes
pour ceux qui comprennent, ceux qui ont une compréhension facile dans des choses de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a une dame, vous voyez, dans ces temps ici, on est en train de licencier des gens à cause de ce qui se passe. Alors la dame m'a appelé, je crois c'est le samedi. Elle me dira, papa, je glorifie le Seigneur, on m'a licencié et le lundi, j'irai prendre ma décompte. Je dis que Dieu soit loué et je sais que Dieu va faire quelque chose. Le lundi, elle m'a encore appelé, papa, on m'a donné ma décompte, je suis chez moi. J'ai dit, Dieu va faire quelque chose, croyons seulement en Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Si réellement tu as servi Dieu, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dans moins de 30 minutes après ma prière, la dame m'a appelé, papa, on vient de m'appeler encore au boulot. J'ai dit, rentre, tu pars encore récupérer ta place et tu vas travailler. Elle est rentrée au boulot, immédiatement, le patron il s'est s'excuser. Le patron a dit, non, non, tu dois retourner, tu dois travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de hasard. Notre Dieu, il est en train d'opérer de grandes choses. Notre Dieu, il est vraiment le maître des temps et des circonstances. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Il peut tout. Il peut te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Il est prêt pour vraiment intervenir d'une façon surnaturelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. J'aimerais que cette soirée puisse être une soirée extraordinaire. Le Dieu qui a opéré avec cette dame, avec la dame qui souffrait de l'estomac, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce Dieu-là puisse faire de grandes choses dans votre maison, puisse faire de grandes choses dans ta vie, puisse faire de grandes choses dans ton business. Il reste Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un Dieu de l'impossible. Le Dieu qui a guéri la dame qui était folle. Quand je vous parle, mes bien-aimés, cette dame que je viens de témoigner, elle elle fait vraiment l'œuvre de Dieu que vous n'avez pas l'idée. Elle est en train d'évangéliser, de conseiller des gens, de conseiller ceux qui sont tourmentés. Et elle est vraiment bien. Elle fait son business. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prêchons, il est capable de bénir votre vie. Il est capable de vous guérir. Il est capable de vous délivrer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Je vais prier pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin. Je vous demande la première requête. J'aimerais, là que vous êtes, là que vous me suivez, que toute personne puisse vraiment implorer la grandeur de Dieu, puisse dire merci à travers cet enseignement, afin que Dieu nous fasse grâce. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te disons merci à travers cet enseignement et nous croyons que tu es vraiment un Dieu merveilleux, un Dieu redoutable, un Dieu tout-puissant. Tu es vraiment le maître des temps et des circonstances. Tu es vraiment un Dieu qui n'a jamais changé. Nous te disons merci parce que nous savons à travers cette parole, il y a des grandes bénédictions et des surprises agréables que toi, Dieu, tu vas réaliser au milieu de ton peuple. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Bien-aimé, je crois au miracle. Comme le déclare chaque fois notre Père spirituel, le bishop sa grâce, Lamba Lamba. Et je crois tout celui qui est en train de nous suivre, il va recevoir un miracle maintenant. C'est un Dieu de miracles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si réellement vous croyez à ce grand Dieu, il n'est pas loin de vous. Ce que vous cherchez existe avec vous. La guérison est avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vis des grands témoignages. Je vis des gens témoigner la grandeur de Dieu. Et je crois Dieu peut te guérir là que tu es. Je vis des grands témoignages. Les gens récitent de l'argent d'une manière miraculeuse. Bien-aimé, Dieu peut vous guérir, peut vous donner de l'argent, peut vous donner vraiment tout ce que vous cherchez. Il est capable. Il peut vous donner l'emploi, oh bien-aimé dans le Seigneur. Il est capable de vous élever. C'est votre temps. C'est le temps de vivre le meilleur. Le temps de vivre la grandeur de Dieu. Vous allez toucher votre tête comme ça. Je vais déclarer. Père, merci. J'ordonne à tout esprit maléfique, tout esprit de blocage, tout esprit de manque, tout esprit de maladie, dans le corps de tes enfants, dans leurs âmes. J'ordonne que ces esprits libèrent au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu ne m'as jamais déçu. Je communique une onction de miracle
Recevez des guérisons miracles là que vous êtes. Oui, bien-aimés, Dieu est en train d'opérer de grandes choses. Recevez la guérison miracle au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci. Je communique des surprises financières. Recevez des millions. Soyez des millionnaires. Au nom de Jésus. Et je dis ainsi. Et acclamez là que vous êtes parce que vous avez la bénédiction et vous êtes bénis. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu parce que Dieu nous a visités à travers notre émission Vivre les exploits avec Dieu. C'est votre humble serviteur, le révérend docteur Didier Messo, millionnaire, le pasteur principal de l'église Mette CIVV Katuba, Siraveni Upemba. Que Dieu vous bénisse. Je crois si vous voulez nous contacter, nos détails sont sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Et nous disons Amen.